Bonjour, bonsoir, nous sommes là, peuple de Dieu, à notre rendez-vous. Nous sommes là pour études bibliques. Donc vous qui nous suivons souvent, vous êtes fidèles à cette étude biblique. Que Dieu vous bénisse abondamment et aussi vos familles soient bénies dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, nous pouvons invoquer le nom de notre Dieu pour commencer. Toute chose commence par la présence de Dieu au milieu de nous. Invoquons le nom de Dieu par la prière. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Père, nous voici, Père, à notre rendez-vous que nous avons prié, éternel Dieu. Sois élevé, sois sanctifié, Père Saint. Toi qui nous donnes la sagesse et l'intelligence pour continuer avec toi, éternel, marcher sur toi avec toi, éternel Dieu. Merci pour ta présence. Merci d'avoir accompli ta parole. Là, 2, 3 signes à ton nom, Père, tu es là. Nous avons la ferme conviction, Père Saint, tu nous soutiens, éternel Dieu, et tu nous conduis aussi, Père Saint, pour que cette étude biblique soit un succès pour toi. Que ta gloire se manifeste au milieu de nous et au milieu de ceux qui te suivent aussi, Père Saint, à travers cette étude biblique. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces instants où tu nous permets encore de méditer sur ta parole. Qu'elle fasse ainsi ta volonté, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir donné du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, sois là, béni, sois exalté. Merci, Seigneur, de nous accueillir en ce lieu pour être à l'écoute de ta sainte parole. Nous venons vers toi tel que nous sommes, car nous savons qu'encore aujourd'hui, tu as préparé de bonnes choses pour ton peuple réuni devant toi. Bénis tes serviteurs présents, oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Interviens aussi, Seigneur, pour chaque famille représentée ici. Et nous te remettons aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Visite-les, bénis-les, et que toute la gloire t'en revienne, mon Dieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire à toi, gloire à Jésus, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici, nous allons démarrer avec les adresses qui sont sur YouTube. Donc nous avons presque 460 vidéos. Alors aujourd'hui le compte est bon. Donc voilà, 460 vidéos qui sont sur YouTube. Profitez-en. Donc partagez et puis regardez, commentez pour faire avancer cette bonne nouvelle du royaume. Vraiment, les adresses qui sont là, c'est Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, et vous ne serez pas dessus si vous pouvez aussi venir sur place. Nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, donc à côté des patinoires. Patinoire, et puis voici le code postal, c'est 6061. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Et je me permets de vous dire que Dieu vous bénisse dans vos maisons et dans vos familles pour avoir accepté notre étude biblique chez vous. Donc soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la ruse, Pasteur Christian. Alors, la ruse, si on devait donner une définition, je dirais que c'est quelqu'un qui emploie tous les moyens, légaux ou illégaux, pour arriver à ses fins. C'est une forme d'hypocrisie et de mensonge, pour faire croire quelque chose, mais en réalité une chose qui n'est pas. Alors, dans la Bible, nous avons un bel exemple. Nous savons que la ruse est une forme de mensonge, et le père du mensonge, c'est le diable, c'est-à-dire le serpent ancien, le dragon des derniers temps. Alors nous sommes dans la Genèse, chapitre 3, et les 5 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse,
chapitre 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà, on va dire, la première ruse qui a amené l'humanité tout entière au péché et à la séparation d'avec Dieu. Vous avez ce serpent qui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il sait très bien que Dieu n'a pas dit ça. Et ne l'affirme pas non plus. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, bien sûr, la femme, elle va répondre. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors la ruse, c'était déjà de dire, mais non, on mange les arbres. Ensuite, elle répond, il y a un arbre qu'on ne peut pas manger, parce que si on mange de l'arbre, on va mourir. Remarquez, je tiens à rappeler que Adam et Ève n'ont pas croqué la pomme avec le serpent. Il n'y a pas de pomme là-dedans. Vous avez l'arbre de la vie, qui est finalement la nourriture qui conduit à la vie, et puis vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous ne connaissez que le bien, la seule façon de connaître le mal, c'est de faire le mal. Alors, elle dit, elle répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Et là va commencer le mensonge et l'hypocrisie. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est un mensonge qui n'en est pas un. Pourquoi? Parce que Dieu a la connaissance du bien et du mal. Mais frère, vous avez dit qu'il fallait toucher au mal. Ou il faut subir le mal. Rappelez-vous que le diable avait pris un tiers des anges pour prendre la place de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a perdu? Il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu et se faire appeler Dieu lui-même. Et il utilise cette même, je vais dire, tentation pour dire, mais non, Dieu n'a pas raison. Le jour où vous en mangerez, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Mais il ne leur dira pas que cette connaissance implique le mal qui rentre dans le cœur, qu'à partir de là, il manquera toujours quelque chose à l'homme, parce qu'une fois le mensonge entré, Dieu est sorti. Et quand Dieu est sorti, il y a un vide. Vous serez comme des dieux. Voilà l'appât. Vous avez le bâton, mais non, vous comprenez mal. Et puis, vous serez comme Dieu. Nous voyons déjà que, je vais dire, la ruse est propre à Satan et au diable. Alors, les assassins maintenant. Ah oui, parce que pour assassiner quelqu'un, en général, on lui tend un piège. Et on l'attrape par ruse. Nous sommes dans Exode, chapitre 21, versets 12 à 14.
Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Exode, au chapitre 21, les versets 12 à 14. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé l'embûche et que Dieu le fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, il arrachera même de mon autel pour le faire tuer. Non, pour le faire mourir. Maintenant, si quelqu'un frappe un homme mortellement, c'est-à-dire s'il le tue, il sera puni de mort. S'il ne lui a pas dressé d'embûche, mais que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament et en Israël, il y avait ce que l'on appelle des villes refuges. Pourquoi? Il pouvait arriver un accident. Et quand il arrive un accident et qu'il y a un mort, soit c'est parce que tu l'as tué, soit tu ne l'as pas fait exprès. Seulement, même si tu ne l'as pas fait exprès, en des époques aussi reculées, il est notoire qu'il y ait ce qu'on appelle en italien une vendetta ou une vengeance. Et pour éviter qu'il y ait la vengeance, pour éviter qu'on puisse lui rendre l'appareil à ce qu'il a fait par accident, on avait fait des villes refuges. Mais, si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, ici, c'est important. Il faut savoir que, même dans le tabernacle ou dans le temple, quand quelqu'un avait agi comme ça, normalement, un soldat ne pouvait pas entrer et arracher quelqu'un qui se tenait à l'autel. Parce que d'abord, il n'avait pas l'autorisation de passer le voile. Mais si cette personne l'avait attiré par ruse, avait tué, et ensuite s'était réfugié, même dans le temple, et même s'il s'accrochait à l'autel, alors on ira le chercher et on le fera mourir. Ça, c'était la loi, je vais dire, pour les gens qui, par ruse, tuent les autres. Maintenant, vous avez des gens qui sont faux. C'est-à-dire que ils sont prêts à nouveau à tout, par fausseté. Et là, nous sommes dans Nombre, chapitre 25, versets 16 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres, chapitre 25, versets 16 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse, dans l'affaire de Pior et dans l'affaire de Gosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Pior. » Voilà des gens, des Madianites en l'occurrence, ils s'étaient mis en ennemis. Seulement, ils se sont montrés des ennemis par ruse. C'est-à-dire que, jusqu'à la dernière minute, c'est un peu comme si ils étaient des Judas. Et puis au moment où on ne s'y attend pas, la ruse intervient, et là, paf, ceux qu'on croyait nos ennemis, en fait, sont nos ennemis. Et Dieu dit, tuez-les. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de pardon pour les gens qui commettent de telles choses. Maintenant, il arrivait parfois que certaines personnes faisaient preuve de ruse, par preuve des représailles.
c'est-à-dire peur de subir. Alors, nous sommes dans Josué, la lecture est longue. Josué chapitre 9, versets 3 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans les Josué, chapitre 9, les versets 3 à 27. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils pirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Ai, eurent recourir à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portèrent à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux vieux vêtements et tous les pains qu'ils avaient pour nourrir étaient secs et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël: nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces déviés: peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué: nous sommes des serviteurs. Et Josué leur dit: qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent: tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur les rénoms de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà des Jourdain, Sion, roi des Esdom, et Og, roi des Basan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit: prenez avec vous des provisions pour les voyages, allez au-devant d'eux et vous leur direz: nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Les jours où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. C'est outre à vin que nous avons rempli toutes neuves, et voilà déchirés. Vos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils les consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. 3 jours après,
la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et ils habitèrent au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Beyrouth et Kirjat Jarin. Et donc voilà, ils ne frappèrent point parce que le chef de l'assemblée leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre le chef. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent ses chefs, mais ils firent employer à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme le chef de l'air avait dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Et maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à ses serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tous les pays et pour en détruire devant vous tous les habitants, et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains, traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme ils avaient été décidés. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ces jours à couper du bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait. Ce qu'ils font encore aujourd'hui. Voilà une ruse pour essayer de se tirer d'affaire. Ces hommes sont arrivés avec des vieux vêtements, des chaussures usées, des outres, c'est-à-dire le récipient dans lequel on met le vin, recousu et vieux, et puis des pains
qui sont tellement durs que finalement, quand tu essaies de croquer, ça tombe en miettes. Et ils sont allés dire, nous venons de très très loin parce que nous avons entendu tout ce que ton Dieu a fait, ainsi de suite. Et là, ils essayent de traiter alliance avec par ruse, en disant, promets-nous de ne pas nous détruire. Et ils font alliance avec. Et Israël, le peuple d'Israël, jure devant Dieu. Et voilà que 3 jours plus tard, ils se retrouvent en face des mêmes. Alors ils leur disent, vous nous avez trompés. Vous avez dit que vous veniez d'un pays très très lointain, en réalité, vous étiez des voisins. Alors ils vont commencer à s'exprimer en disant, nous avions entendu ce que Dieu avait dit à Moïse, détruit devant toi toutes les nations là, et ainsi de suite, nous avons eu peur. Et Josué va dire, nous ne pouvons pas les tuer, nous avons juré devant l'Éternel. À partir de ce jour-là, ils sont devenus en quelque sorte les esclaves d'Israël. C'est eux qui coupaient le bois, c'est eux qui faisaient le travail. Et à l'époque où ça a été écrit, encore aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi parfois des ruses qui ont été faites pour tromper des idolâtres. Vous savez, des gens qui s'agenouillent devant Baal, devant Astarté ou d'autres. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 10, versets 17 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 10, versets 17 à 27. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa à tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple, et leur dit, Achab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal, et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rékab. Et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes, en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir des holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Voilà encore un autre exemple. Ces hommes étaient des sacrificateurs, mais des sacrificateurs de Baal. Et nous avons ici la famille d'Achab et les prophètes de Baal qui avaient été exterminés. Il restait Achab à Samarie,
et il les détruisait entièrement. Après, il fallait trouver un moyen de les attirer. Alors que va-t-il dire? Achab a très peu servi Baal. Que tous les serviteurs de Baal viennent, et nous allons organiser un grand sacrifice. Alors ils vont entrer, on va leur donner des vêtements, afin qu'ils puissent offrir leur sacrifice. Ensuite, il va dire, regardez s'il n'y a pas ici un sujet de l'Éternel, afin qu'ils sortent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas tuer un de leurs frères. Dès qu'ils en furent rassurés, ils ont envoyé dans cet endroit et tous ont été massacrés. Pas un n'a subsisté. C'est ainsi qu'ils ont fait disparaître l'idolâtrie et c'est ainsi que Dieu leur a accordé aussi la bénédiction. Alors, ici nous étions dans l'Ancien Testament, mais nous allons voir que la ruse, elle a été utilisée aussi, et cette fois-ci contre Jésus. Nous sommes dans Luc, chapitre 20, le verset 20 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Luc, chapitre 20, les versets 20 à 26. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignirent d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer aux magistrats et aux autorités et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et tu enseignes droitement et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous ont-ils permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie? L'effigie, plutôt. De qui porte-t-il l'effigie? Et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors, il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre de ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Voilà des gens qui feignent, c'est-à-dire ils font semblant. C'est des hypocrites. Ils font semblant d'être des saints en quelque sorte. Et le but, c'est de tendre un piège par ruse à Jésus pour le livrer ensuite aux magistrats et aux autorités du gouverneur. Alors ils vont lui poser une question. Faut-il payer l'impôt à César ou ne pas payer l'impôt à César? La question est importante. S'il dit qu'il faut payer l'impôt à César, il devient l'ennemi du peuple juif. S'il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à César, il devient ennemi de César. Mais Jésus s'est aperçu de leur ruse. Alors il va leur dire, montrez-moi un denier. De qui est l'effigie ou l'image de cette pièce et l'inscription? Alors ils vont répondre, de César. Et Jésus leur dira, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais le dire autrement.
quand nous sommes des enfants de Dieu, il ne doit pas y avoir de mensonges, il ne doit pas y avoir de ruse, il ne doit pas y avoir de tricherie. Amen. Nous devons payer nos impôts. Rappelez-vous toujours que l'argent vient de l'Europe, il appartient à l'Europe. Comme la pièce était à l'effigie de César et inscrite par César, donc il fallait rendre à César ce qui lui appartenait. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement de rendre à César. Nous devons payer nos impôts comme tout le monde. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier en plus de rendre à Dieu ce qui lui est dû. C'est-à-dire à la fois la reconnaissance et l'adoration. Alors, toujours maintenant, l'arrestation par ruse. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 1 à 5. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ils vont venir en pleine nuit pour arrêter Jésus. Par quelle ruse? Oh, c'est simple. Vous avez un certain apôtre qui s'appelle Judas. Ils ont repéré que cet homme aimait bien l'argent. Alors, ils vont lui offrir de l'argent pour leur montrer où il est. Ils vont venir en pleine nuit. Jésus dira même, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Autrement dit, vous m'attaquez et vous me prenez par ruse pour m'emmener et me faire mourir. Que ce ne soit pas pendant la Pâque, pour pas qu'il y ait du tumulte. Je veux dire autrement, que tout le début du procès se fasse en cachette. On vient te chercher la nuit, tu vas aller maintenant chez Caïphe, puis tu comparaîtras chez Pilate, puis tu comparaîtras chez Hérode, et puis tu reviendras chez Pilate. Mais en attendant, sur cette place du tribunal, ils ont donné de l'argent à tous les gens qu'ils connaissaient pour que ces gens demandent la mort de Jésus. Que la place, une fois pleine, tous les autres étaient empêchés de venir, afin qu'il n'y ait pas de tumulte. Alors, il y a aussi, c'est malheureux à dire, mon frère dirait les brocanteurs de l'évangile, moi je parlerai des maquignons. Ce sont des gens qui usent de ruse. Nous sommes dans Romains chapitre 1, versets 27 à 32. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Romains, au verset 27 à 32. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,
dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de gens qui sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité. Alors ces gens, c'est quoi? Ce sont des gens qui connaissent parfaitement la parole de Dieu. Ils savent que Dieu réprouve ces choses. Et parfois ils enseignent même que Dieu réprouve ces choses. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. De même, parmi eux se trouvent des hommes qui, s'étant détournés ou n'ayant pas eu l'amour de la vérité, commencent à plonger dans le mensonge. Et le mensonge, c'est quoi? Ben, je suis un adultère. Donc, je vais prôner la polygamie. Comme ça, il n'y a pas d'adultère. Ah, attendez. Je suis un sadique. Donc, je vais prôner la punition. On va se fouetter. Et si vous n'y arrivez pas, je vais vous aider. Je suis un impudique. Alors, je vais demander aux femmes de se déshabiller. Et chacune de ces choses qui est insérée dans la doctrine de Dieu par ruse, ce sont des choses qui sont faites à un point tel qu'aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui commettent homme avec homme des choses infâmes et qui se disent pasteurs. Vous avez des personnes qui dirigent des églises et qui en fait sont des personnes totalement dépravées. Vous avez des gens qui se font passer pour des saints et en réalité, derrière la carapace de brebis, ce sont des loups qui cherchent qui vont dévorer. C'est de cela que nous parle la ruse. Alors, les fous qui sont sages. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 23. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Alors, rappelons-nous que nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Aujourd'hui, bien des pasteurs enseignent la crémation, mais Dieu est clair. Et notamment, l'apôtre Paul nous dit que le corps est semé corruptible et il ressuscite. Quand la Bible nous dit celui qui détruira son corps, Dieu le détruira.
Il y a maintenant des gens qui se prennent pour des sages. Sauf que c'est sage à la façon du monde. Vous savez, un jour, je me souviens avoir vu à la télévision, c'était une émission où il y avait du public, et puis il y a un pasteur qui dit je suis désolé, mais l'homosexualité c'est une abomination devant Dieu. Et puis vous avez une femme qui se dit pasteur. Peu importe ce que vous dites, monsieur. Moi je suis pasteur, menteuse, mais bon. Et je vous dis, moi je les marie au nom de l'amour. Ce qui est encore plus navrant, c'est que tout le public applaudissait à ces paroles. C'est pour ça que la sagesse du monde, c'est une folie devant Dieu. Et que Dieu connaît la pensée des sages, des soi-disant sages. Elles sont vaines. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Si vous pouviez comprendre ce que Paul nous dit ici, tout est à vous. Je vais dire autrement. Quand Dieu met un pasteur dans une église, un véritable serviteur, ce serviteur, il l'a mis pour vous. Donc quand il prêche, c'est aussi à vous que ça s'adresse. Quand il encourage, c'est aussi à vous, c'est aussi vous qui l'encouragez. Quand le diable vous promet des fortunes qu'il ne pourra jamais vous donner, puisque de toute façon rien ne lui appartient, sachez que Dieu lui pourvoit à tous nos besoins. Alors, le monde est à nous. Je ne comprends pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de ce monde-là qu'il parle. Ça veut dire que une des prières qui devrait prôner dans les enfants de Dieu, il y en a une certaine pour l'instant. Seigneur, donne un peu de sagesse et d'intelligence à ceux qui nous dirigent, afin que nous menions une vie tranquille et paisible. Permets pas que je sois riche au point de t'oublier, ni pauvre au point de devenir malhonnête. Et enfin, Seigneur, tu m'as donné le monde, mais ces âmes perdues sur mon chemin, et sers-toi de moi comme un instrument pour les ramener. Amen. Alors, Dieu, je vais dire, ou plutôt les faux prédicateurs, on va continuer là-dessus, les soi-disant pasteurs, mais qui sont des rusés. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11 et les 4 premiers versets. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 4. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez. Non, vous supportez fort bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que
il est quelque part un peu jaloux. Mais de la jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il les a fiancés à Jésus-Christ. Et le problème, c'est qu'il se laisse détourner par des paroles que l'on dirait comme venant du Seigneur et qui n'en sont pas. Résultat, un autre évangile où, comment je vais dire, une autre doctrine, où on ajoute, où on retire. Et puis, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre? Quand on vient vous prêcher de toutes ces choses qui sont en contradiction avec Dieu, vous le supportez fort bien. Autrement dit, c'est comme si vous vous laissiez entraîner. Alors, la sanctification est pratiquée pour résister. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, confessant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, et ce sont des églises meurtrières. Pourquoi? On ne parle plus de sanctification. On ne parle que de pardon et d'amour. Tu aimes le Seigneur? C'est pas grave ce que tu as fait, t'en fais pas. Dieu comprendra bien, n'est-ce pas? Sauf que, à cause de cela, il se laisse entraîner à toutes sortes de ruses. Alors que, quand Dieu a donné des ministères, c'est pour l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutez bien. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Une seule foi. Pas la foi en n'importe quoi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Il est parlé de connaître le Fils de Dieu. Il n'est pas parlé de dire « Je crois en Dieu, mais je fais tout ce que je veux ». À l'état d'homme fait. Ah, quand le nouveau converti vient à l'évangile, on lui donne du lait et pas de la nourriture solide parce qu'il ne pourrait pas la supporter. Mais il doit grandir. Un bébé ne reste pas toujours à la mamelle de sa mère. Il finit par apprendre à aller à quatre pattes, puis il finit par apprendre à se tenir en marchant, et un jour il marche tout seul. Le but n'est pas de l'enfermer dans une religion ou dans un couvent à faire des « Je vous salue Marie » toute la journée. Le but, quand on élève des enfants, c'est qu'ils deviennent grands et qu'ils soient capables, à leur tour, de succéder et de faire les choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Votre doctrine, là, il n'y a personne de parfait. Vous mentez. Il est écrit dans la Bible que celui qui marche dans l'esprit ne pêche pas.
ne pêche pas. Vous dites de ressembler Jésus. Moi je dis, soyons les imitateurs de Jésus et devenons des hommes faits à la stature et à la mesure de Christ. Pourquoi les œuvres que Christ a faites et les plus grandes ne se font pas? Parce qu'on ne se met pas à la stature et à la perfection de Christ. Nous gardons nos doctrines mensongères qui consistent à ne pas avertir que quand on ne marche pas dans la sanctification, on ne recevra jamais le Saint-Esprit. Une colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. Et vous pouvez trouver toutes les excuses pour ne pas vous sanctifier, pour ne pas marcher avec droiture et dans la connaissance de la parole de Dieu et de la foi, la véritable foi en Christ. Mais ces excuses devant Dieu ne pèsent pas lourd. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses serviteurs. Amen. Mais il hait le péché. Alors, quand on parle de cela, il faut parler des nouveaux chrétiens aussi. On terminera par là d'ailleurs. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 1 Pierre, chapitre 2, les 4 premiers versets. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Dégirez comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Et Dieu nous dit, rejetons donc toute malice, tout ce qui est mal, tout ce qui vient du malin, et toute ruse. Rappelez-vous que le diable est le plus rusé de tous les animaux. La dissimulation, c'est-à-dire une double conduite, qui consiste à... On dit, chez nous, il y a une expression pour ça. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Oui, sauf que il est loin, ou elle est loin, d'être droit. Il y a des dissimulations. On appelle ça aussi, je vais dire, des péchés cachés. L'envie. Il y a beaucoup dans les églises d'envie parfois. On envie le diacre, on envie l'ancien, on envie le pasteur. Moi j'ai vu sur une tribune des jeunes qui chantaient, et puis tout en riant comme cela, comme si je ne l'avais pas aperçu, eh bien on lançait des piques. Pourquoi? Parce qu'un nouveau venu, tu te rends compte s'il prend ma place. Toute médisance, c'est-à-dire raconter des choses pour nuire aux autres. Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, vous savez ce qu'on leur donne? Des eaux empoisonnées. Et ils meurent. Quand un nouveau-né arrive, on lui donne du lait. Avez-vous déjà vu qu'on va dans une citerne crevassée chercher de l'eau avec de la boue pour lui donner à boire? Il ne va pas vivre longtemps. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Vous entendez, pur, il est question de purification. Il n'est pas question de continuer à vivre dans son péché. Après tout, c'est mon péché, c'est à moi.
Jésus l'a porté sur la croix, tu dois lui donner. Tu ne dois pas le garder. Même chose quand tu arrives à l'église et que tu déposes tes soucis et tes tracas. En sortant, il ne faut pas les reprendre. Afin que par lui, vous croissiez, c'est-à-dire vous grandissiez pour le salut. Amen. Parce que rappelez-vous qu'un enfant nouveau-né, c'est un appelé. Il va être appelé, il va commencer par boire du lait, puis il va commencer à marcher tout seul. Et puis, dans sa marche, il va recevoir des dons, des ministères. Mais s'il ne marche pas dans la sanctification, le Saint-Esprit ne pourra pas venir habiter dans lui. À ce moment-là, ça aura été toujours un appelé. Il ne pourra pas dire « Oui, mais moi, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça. » Il a eu la même chose que les autres. Sauf qu'il s'est écarté. Et que donc, la communion avec Dieu, finalement, s'est écartée aussi. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Rappelez-vous ce qu'avait dit Jésus. Jésus à Pierre, lorsqu'il a reçu la révélation de Dieu, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir sur la terre. Jésus lui a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il faut d'abord être une pierre vivante. Ensuite, après avoir, reçu le Saint-Esprit, après avoir reçu des dons, il faut être scellé par le Saint-Esprit. Amen. C'est le ciment entre les pierres vivantes. Rejeté par les hommes. Rejeté par les hommes. Un véritable enfant de Dieu, quand il est dans la doctrine de Dieu, qu'il marche droit, les premiers qui vont commencer à le rejeter, c'est sa propre famille. On n'est jamais prophète chez soi. Ensuite, c'est copains d'école ou de travail qui vont s'écarter. Il n'est pas comme nous. C'est normal, il ne veut pas se rouler dans la boue. Ensuite, ce sont les hommes religieux. Oh mais, vous savez, il ne faut pas tout prendre à la lettre, hein. Parce que sinon, c'est bizarre, parce que Jésus a dit qu'il ne disparaîtrait pas un seul trait de lettre, c'est-à-dire un i. Il ne disparaîtra pas un seul iota, c'est-à-dire le point sur les i. Il a dit aussi, je ne suis pas venu abolir la loi. Elle n'est pas abolie, je suis venu l'accomplir. La seule chose qui a changé, c'est que dans l'ancienne alliance, on offrait des animaux. Dans la nouvelle alliance, Christ s'est offert une fois pour toutes et il a versé son sang pour effacer nos péchés, nos transgressions. Alors dites-moi, est-ce que ce serait logique que Jésus... juste une petite question comme ça, vous allez comprendre vite. Imaginons, Jésus vient, il meurt sur la croix, il verse son sang pour effacer tous les péchés, et puis moi je deviens un disciple de Jésus. Ouais, mais de toute façon, on va tous pécher, hein. Faut pas croire, hein. Les pécheurs comme les autres, on ira au paradis, hein. Qu'est-ce que je fais de mal? Après tout, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est mal? Toi tu dis que c'est bien, moi je dis que c'est mal. Moi je dis que c'est mal et toi tu dis que c'est bien. Hein? Qui c'est qui a raison? On ne croit plus dans la parole de Dieu. Et parce qu'on ne croit plus dans la parole de Dieu, on n'est plus une pierre vivante. On est comme un enfant avorté. On est comme un sépulcre blanchi. Et on se dit, retirez-vous de moi, que me voici, me voilà, je suis saint, je suis pur, moi. Tu crois que Dieu est aveugle? Tu crois qu'il ne voit pas ce que tu fais en cachette? Approchez-vous, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je vais te dire une chose. Quand tu regardes ta carte d'identité, tu n'es qu'un numéro. C'est la vérité.
Pour tes parents, tu n'es pas plus que ton frère ou ta soeur. C'est aussi la vérité. Quand tu vas à la mutuelle, tu as un numéro. Quand tu achètes dans un magasin, tu n'es qu'un numéro de client, et puis c'est tout. Mais pour Jésus, tu es spécial. Amen. Amen. Si avec que toi à sauver, il serait venu quand même. Et il serait mort pour toi sur la croix, pour que tu sois sauvé. Alors, cesse d'écouter tous ceux qui travaillent avec de la ruse et du mensonge pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire pouvoir se montrer en public dans leur péché, dans leur ignominie, dans leur boue, et attache-toi à la sainte parole de Dieu. Tel il est, tel nous serons. Rappelle-toi toujours qu'il n'y avait pas de péché en Jésus-Christ, et qu'un homme fait à la stature de Christ, c'est quelqu'un qui ne pêche pas. Quand tu marches avec l'esprit, tu ne vas pas pécher. Si tu marches avec le mensonge et la ruse, tu es déjà les deux pieds dans la boue, et tu mourras dans ton péché. Amen. Amen. Voici, nous sommes vraiment quasiment à la fin. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous qui nous regardez, vous qui commentez nos vidéos, vous êtes précieuse, une pierre précieuse, vivante, devant Dieu notre Seigneur. Parce que le monde vous ont rejeté et choisi par Dieu. C'est-à-dire que cette vidéo, on vous laisse de regarder. Vraiment, prenez le temps. Faites rentrer cette vidéo dans vos maisons, dans vos familles, et vous verrez comment Dieu va ouvrir les portes aussi des choses qui étaient bloquées, pierres vivantes, parce que la famille vous a rejeté, et même vous êtes vraiment donc d'une grande valeur devant notre Dieu. C'est par là que nous pouvons encore remercier ces moments que nous avons passés avec Dieu. Il nous a inspirés, il nous a donné encore la sagesse et l'intelligence pour faire sa volonté. Nous allons dire merci Seigneur, nous te disons merci de tous nos cœurs, éternel Dieu. Ô grand roi, grand maître, éternel Dieu, le grand berger c'est toi, Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour cette étude biblique. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es, Père Seigneur. Merci de ce que tu fais de nous, éternel Dieu. Nous avons vu ta main puissante, nous avons vu, Père Seigneur, comment tu nous ont augmenté, éternel Dieu, la sagesse et l'intelligence. Jusqu'à présent, nous pouvons encore arriver jusqu'à 461e vidéo. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons aussi, Père Seigneur, notre parcours. Jusqu'à présent, nous avons vu que tu es toujours avec nous, parce que tu as dit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci d'aplanir notre chemin de retour. Merci aussi de bénir nos frères et sœurs qui sont capables, éternel Dieu, de répandre cette parole à travers leur famille et aussi à commenter, à liker. Nous te disons merci de tous nos cœurs. Nous voulons aussi, Père et Sœur, qu'un jour, un frère peut témoigner de ce qu'il a réussi à travers ces bons messages. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi Seigneur. Que ton Esprit Saint Seigneur nous conduise sur le bon chemin. Qu'il nous conduise à la vérité, et tu es la vérité Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom sous le soleil qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Alors Seigneur, que ton nom soit notre nom, que ta vie soit notre vie Seigneur, que tes œuvres soient nos œuvres, et qu'ainsi ne formant qu'un avec toi comme tu formes un avec le Père, nous puissions te glorifier, te louer, t'exalter. Que le mal, Seigneur, ne puisse pas résister. Amen. Et que ta puissance, ta bonté, ta miséricorde s'étendent sur chacun de nous, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils,
et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passé en ta présence. Merci pour cette étude biblique par laquelle tu nous as enseigné ta parole qui est vraie. Tu as donné à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit qui nous conduit toujours dans la vérité. Détourne-nous, Seigneur, du chemin de la ruse, car tu as fait de nous une maison, une pierre vivante, afin que nous puissions nous édifier les uns les autres et faire une maison spirituelle en toi, pour toi et par toi. Viens, Seigneur, nous utiliser comme un instrument béni entre tes mains, car nous t'aimons de tout notre cœur, toi qui es notre Père, et toi qui as fait de nous tes enfants. Bénis-nous, Seigneur, nous qui sommes présents, bénis tes serviteurs. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit, protège-les des méchants, des orgueilleux, mais visite aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les, Seigneur. Travaille leur cœur afin qu'ils puissent t'accepter comme sauveur et maître. Et vous qui regardez fidèlement ces vidéos, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire, aussi de partager en grand nombre, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous voici, mais un petit rappel, n'oublie pas, nos vidéos qui sont là, 361e vidéo. 400 plutôt. 461e vidéo. Waouh! Mais on dirait que c'était seulement, on a commencé hier. Mais ça avance. Vous voyez, vraiment, on vous laisse tout le temps de voir. Il suffit de regarder une vidéo et puis vous aurez les autres vidéos sur l'adresse de Christian Delso sur YouTube. C'est une chaîne donc, qui a été créée à son nom parce qu'on ne veut pas de tricherie. On veut vraiment que nos ADN soient dans nos travaux qu'on fait. Donc voilà, j'ai béni encore notre pasteur. Et donc voilà, adresse de Christian Delso, c'est son nom. Et vous verrez qu'il y a des vidéos qui sont là. Delso, c'est D-E-L-A-U-X. Et si place, vous voulez venir voir la réalité et la vérité, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55. Nous vous entendons, vous serez les bienvenus à Montigny-sur-Sambre. Donc 60-61, ça c'est le code postal, à côté du patinoire. Donc je vous laisse vraiment une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amoureux de Jésus. Quant à nous, on vous dit aujourd'hui, bye bye.